Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie que je n'ai pas encore analysée sur cette chaîne de la National 4 que j'ai fait cette année qui vient de se finir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, certes j'étais en vacances, voilà. J'essaierai d'en faire encore une ou deux avant la rentrée, euh, que ce soit en vidéo longue ou en vidéo short évidemment. Et donc cette partie je l'ai jouée décembre par là, fin décembre je crois. Donc je me souviens plus exactement de toutes mes pensées, mais je me souviens de la partie que j'ai faite. Elle est ici, donc j'ai les blancs et j'affronte un non classé, donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais du coup il a peu d'expérience, je me dis. J'ai les blancs, j'envoie E4, il envoie E5, cavalier F3, cavalier C6. Et là je me dis, normalement je joue plutôt italienne avec fou C4. Mais là je me dis, il n'y a pas d'expérience et je peux la jouer. J'envoie D4. Et là il se met à réfléchir et il envoie D5. Et je vois D5, je me dis waouh. J'ai jamais vu ce coup dans des parties de grand maître que j'ai regardé. J'ai jamais vu ça comme candidat, ça peut pas être bon. Donc je réfléchis un peu et je prends. Ici, je me dis que s'il prend ici, je pourrais prendre là-bas. S'il prend du roi, il sera déroqué. S'il prend du cavalier, son cavalier sera mal placé là-bas. Et que son pion en plus ici va être faible. Note le mien aussi, mais c'est pas grave. Et il joue fou G4. J'avais pas envisagé à vrai dire. Me dit il attaque ça. Ce sera un peu gênant. Qu'il prenne en me clouant, je joue fou B5. Il prend. Mon cavalier est cloué. Et évidemment, j'ai été à me prendre D8 forcé du coup, tour prend D8 et cavalier D2. Alors ma position fait pas envie, hein. Mais bon, je dis c'est pas si grave quand même. Je peux me développer. Ce cavalier se trouvera bien bon quelque part, ce sont B3 en C4. Je bougerai mon fou. Je vais re-roquer, je vais mettre une tour sur la colonne D, c'est une partie quoi. Là j'attaque le pion E4 avec cavalier D2. Et donc peut-être que le meilleur coup pour lui c'est peut-être E3 pour me forcer à perdre la structure de pion. En tout cas il joue fou D7. Il attaque le pion E5. Et ici au départ je voulais prendre et prendre, mais je peux pas parce qu'il a un fou. Du coup je me résigne à faire un échange de pions. Prise en E4, prise en E5, je reprends en D7, il prend de la tour et je rock. Voilà, ma position est plutôt égale. Mais son roi va avoir du temps à roquer. Et surtout qu'il joue des coups bizarres, il joue H6 ici. Bah, si je m'attendais plus à un coup de développement comme fou E7. Ou même à la limite cavalier E7 pour cavalier G6 après. Cavalier C6 et fou E7 pour éviter cavalier F6, prise et prise. Mais il joue H6. Moi son roi est au centre. Donc je serai un vis-à-vis. Il joue fou E7 pour couper ce vis-à-vis. Et là je joue B3. Alors B3, je le joue pour plusieurs raisons. Déjà pour placer mon fou en B2. Il a mon diagonale. Mais ça on pourrait se dire qu'il a F4, F4, case F4 pardon. Mais je voulais éviter cavalier C4 aussi de tête il me semble.
Et je joue B3 et là il joue cavalier F6. Là je joue cavalier F6, je me dis que c'est trop bizarre. Parce qu'en fait ici j'ai une tactique qui me permet d'avoir un avantage stratégique s'il joue beaucoup ou un avantage matériel s'il joue le mauvais coup. Et donc je peux prendre en F6. Et l'idée c'est qu'il doit reprendre du pion G et donc casser sa structure. Parce que s'il prend du fou comme il l'a fait, et ben maintenant, regardez, son roi est toujours au centre. Son cavalier est cloué et donc je peux l'attaquer avec F4 et je vais gagner une pièce. Il joue tour E7, je prends, il prend, il attaque ma tour, C3 forcé. Si j'ai passé 3 1 par 1, c'est mauvais hein, parce que sinon je repère la tour et voilà. Donc C3 forcé. Ici il a fou prend H2 avec l'idée que si je prends fou prend H2, si je prends il gagne la tour. Du coup j'avais vu et je m'étais dit que sur fou prend H2 bah, je ferais juste roi F1 et bon j'avais 2 pions pour la pièce, il avait 2 pions pour la pièce mais il a roqué. Ici j'ai joué roi H1 pour éviter toute prise en H2 parce qu'il prenait en H2 sur échec, là il prend pas sur échec et s'il prend je peux prendre sa tour derrière qui est non protégée. Et je garde une menace. Et il joue C6 et il la voit pas et je joue fou A3. Et donc je vais gagner une qualité. Donc j'ai déjà une pièce de plus, donc je vais avoir une tour de plus. Il joue tour F8, je prends, il prend. Son fou est cloué. Et bon, c'est pas grave, je joue cavalier D2. Donc là, attention, à aucun moment je menace cavalier F3. Parce qu'il y a tour prend. Fou prend là. Et il gagne un pion. Et là, s'il fait fou prend là, j'ai calculé tour prend, fou prend, tour prend. Voilà. Il joue roi F8. Donc là, il menace de prendre C3. Hein, et de gagner un pion. Si je fais rien, prise, prise, roi prend, et tour D1 coup. Du coup, je joue tour C1 pour protéger le pion. Et tour C1, j'ai vu quoi sur ça? Ah oui, je m'étais dit que prise. 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 Non, je sais plus ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu là-dessus? Ah, non, je sais plus. En tout cas, je menace cavalier F3. Il joue F6, je joue cavalier F3. On verra l'analyse. Hein, s'il y avait un truc ou si j'ai raté pour la partie. Cavalier F3, donc j'attaque. Il recule. J'échange des tours. J'ai du matériel en plus, donc j'échange. C'est logique. Quand vous avez du matériel en plus, cherchez à échanger. Tandis que si vous êtes en déficit matériel, essayez de garder un maximum de pièces sur échiquier pour complexifier la position un maximum. Cavalier D4, je améliore mon cavalier. Fou E6, fou E5. Tour 1, je le cloue. Roi F7, il sort du vis-à-vis.
Cavalier F5, mon cavalier a une bonne case et commence un peu à taper sur des pions. Il peut pas faire G6, sinon je prends H6. Il fait A6. Bon. C4, je prends un peu d'espace. Et je me dis que, parce que mine de rien, sur mon cavalier F5, mon idée c'est que s'il prenait là, j'allais là-bas. Mais bon, il a... Et sur ça, je voulais G4. Donc j'ai regagné le pion là. Ou le pion G7. Ou le pion B7 forcément. Du coup il a fait A6, je sais pas pourquoi. Je fais C4, j'enlève mon pion qui est attaqué. Il fait B5, j'échange une fois. Je fais tour D1 pour tour D7. Évidemment pas de tour C1 parce que la case C7 est contrôlée par le fou. Il fait roi G6, il s'enlève de l'échec. Joue G4, je protège mon cavalier. Il fait B4. Joue tour G7. Et donc ici son seul coup pour éviter le mat c'est ça. Mais il le voit pas, il joue H5. Et je fais tour point G7 et échec et mat. Donc je gagne cette partie sans forcément beaucoup forcer. Il a fait une erreur sur son cavalier F6 au 12e coup, voilà. Ça c'était mauvais. Ouais, il doit valoir, je sais pas, des trucs. Ouais, il y a des trucs bizarres. Là, il loupe, vous prend H2, bon, pourquoi pas. Mais là, il loupe, il joue C6, un coup qui honnêtement sert pas à grand chose. Et il loupe en plus x3. Enfin, bon. Et à la fin, il loupe le mat. Donc, bon. On va voir le passage en revue. Alors, combien j'ai fait? Moi, je pense 80 à peu près pour moi. Les blancs ont pris l'avantage et l'ont gardé jusqu'au bout. Bon, 90. Ok, pas trop mal. J'ai pas de souvenir d'avoir autant de... J'ai mal joué l'ouverture, par contre j'ai bien joué mon milieu de jeu. Les 5 c'est déjà une erreur. Alors ici, le meilleur coup, c'est cavalier prend. Surprise là. Bah, fou B5. Fou D7. Prise C6. Prise. 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 Cavalier C3 au petit roc. Cavalier C3. Alors Didier F5. Mais bon. Ok, donc le problème sur mon ça, c'est la prise. Je pose roi prend plutôt. Alors dit plutôt cavalier prend. Et oui, roi prend, je pense que t'as un problème avec cavalier G5. Et du coup là tu peux faire cavalier D4 et tu pourras te stabiliser avec C3, fou E3, cavalier D2, ok ouais. Ok. Donc ça c'est mauvais. Et donc là je dois prendre. Et là, fou F4.
prise, ouais, 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 et là je suis mieux, ouais, en fait je suis mieux, en fait je vais faire calier ces 3 dames des 2 grands rocs, et j'aurai la colonne G, quoi. Ok. Prise, prise. Donc là, il fallait que j'échange d'abord. Là, il fallait qu'il développe calier 7. Prise, prise. Ça, c'est pas forcément terrible. Ouais, donc mon début de partie, j'ai un peu mal joué. Calier F6, ouais, c'est une erreur. Ouais, il prend 2G, ça. F4. C'est 3 seuls coups. Bon, c'était facile à trouver. Je prends un jeu qui loupe. Ah, l'ordi voulait fou F4, qui était plus beau, c'est vrai. J'avoue que fou F4, c'est beau. C'est vrai que t'aimes pas ça, quoi. J'ai pas aimé. J'ai du pas. Je pense ça. Et ok. Oh, mais roi H1, c'était beau. J'ai bien aimé jouer le coup. Les petits coups calmes qui me font penser à des rois. Je suis de côté noir. J'ai bien aimé le jouer. Après, c'est 6 x 3. Bon. Ah oui, attends. D. Attendez. Je m'étais dit ça. En fait, là, comme il a donné une tour, je peux la rendre comme ça. Fait. Oui, en fait, c'est bon. S'il fait ça, je simplifie tout. Quoi, j'ai une tour contre 2 pions et c'est totalement gagnant. Et après, bon, la finale est propre. Hein. Y a pas d'erreur. Hein. On n'a pas souvent le meilleur coup, mais on a que des excellents coups. Premier meilleur coup, regardez, attendez, regardez. À partir de là, regardez que des excellents coups. Meilleur, meilleur, excellent, 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 meilleur, excellent, 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 excellent. Même chose, pareil et meilleur. Bon, partie vraiment plutôt bien menée, hein, on peut le dire que j'ai jamais été vraiment en danger. Par l'ouverture, s'il a été plus précis, il aurait pu prétendre à l'avantage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!